You will see. Monsieur le gouverneur, amis rotariens, c'est un plaisir et un honneur incommensurable que de prendre parole devant un auditoire d'une aussi grande qualité. Mais c'est surtout un honneur et un privilège que de consacrer du temps de qualité avec vous pour parfaire nos connaissances, savoirs et compétences dans le but de mieux gérer nos clubs et surtout inspirer les gens qui nous entourent, nos amis, les membres de notre famille, notre voisinage, nos collègues de travail et bien entendu les membres de notre club. On m'a demandé ce matin de parler d'un moment qui me tient à cœur. En fait, on a tous un défi ici en tant que club, c'est le recrutement. Et aujourd'hui, l'objectif que je me suis donné, c'est d'augmenter le sentiment de fierté, le privilège que nous avons d'être membres rotariens. En 1905, le 23 février, Paul Harris Fellow avait une idée. Il a rassemblé 3 personnes, ils étaient 4. Et en 112 ans, plus de 1,2 million de personnes à travers le monde, dans 200 pays, constituent 36 000 clubs Rotary à travers le monde. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés? Internet n'existait pas en 1905. C'est parce que les gens l'ont gravé dans leur cœur. Ça coule dans leur ADN. Servir son prochain. À main levée, quels sont ceux et celles qui sont fiers d'appartenir au Club Rotary? Wow. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. C'est la base du recrutement, d'accord? Quand on est fier, et que ça se sent qu'on est fier de faire partie du Rotary, les gens autour de nous sentent le rayonnement, sentent l'énergie, d'accord? Alors, je vais vous parler de mon expérience rotarienne. Moi, mon frère, quand j'avais 13 ans, a fait un échange étudiant et on avait reçu, mon frère était parti en Angleterre et nous, on avait reçu une équatorienne à la maison. Ça a été la première graine qui a été semée lorsque j'avais 13 ans. C'est à ce moment-là que j'ai vu que le Rotary amène « a real impact in the world, make the difference ». OK? Quelques années plus tard, 12 ans plus tard, j'œuvrais chez Canon Canada dans la division des solutions d'affaires à titre de représentant commercial. Je faisais du développement des affaires. Et je me souviendrai toujours de cette journée. Il y a des moments dans la vie où on se souvient qui changent diamétralement notre vie et cette journée-là, je vais toujours m'en souvenir. Je faisais du développement des affaires depuis 9 heures. J'avais fait une 50aine d'entreprises pour vendre des photocopieurs et c'est vraiment pas évident, croyez-moi. Il était 5h moins 5 le soir, j'avais fait plus d'une 50aine d'entreprises, j'étais dans un établissement. Il y avait 7 étages, j'étais fatigué et tous les autres représentants, mes collègues, avaient tous écrit sur leur BlackBerry « On va faire un 5 à 7 » et tout le monde était rendu à faire le party au restaurant. Et moi, il restait une entreprise au 7e étage. Et vous savez, dans la vie, l'extra miles, je me suis dit, je vais aller voir. Je vais prendre mon courage, puis je vais aller une étape plus haut. Je suis allé dans une entreprise qui s'appelle Groupe Prospection. Et puis, j'ai été accueilli là par la présidente de l'entreprise. Elle m'a dit, bien sûr, viens. Je me suis assis avec elle dans la salle de conférence et elle a pris le temps de m'écouter. Je ne la connaissais pas. Elle a pris le temps de s'intéresser à moi. Elle avait un sourire, une bonne humeur, du positivisme. Et là, elle avait un besoin. Elle avait besoin d'un photocopieur. Donc, prends les besoins, reviens 2 semaines plus tard, je réponds à son besoin. Et cette personne-là me dit, Monsieur Drolet, j'étais assis dans son bureau, je voyais les photos de voyage, je voyais les photos de sa famille, et je voyais la roue caractéristique que je porte ici, la roue du Rotary. Et cette personne m'a demandé, Patrice, est-ce que tu connais ça, le Rotary? J'ai dit, of course, I know what is Rotary is. Je leur ai dit, mon frère a fait un échange étudiant, on a reçu une équatorienne à la maison. Elle dit, Monsieur Drolet, elle dit, avec le positivisme que vous avez, elle dit, vous feriez un sacristie de bon membre dans notre club. Et cette journée-là,
Huguette Nadeau m'a fait un cadeau. Et c'est ce que je veux que vous reteniez, mesdames et messieurs. Ne soyez pas égoïstes. Parlez du Rotary. Le Rotary, c'est un privilège, c'est un cadeau qu'on fait lorsqu'on invite les gens à venir déjeuner à nos rencontres. C'est un cadeau. Et c'est ce que je veux que vous reteniez dans votre mindset. Et pour vous dire l'impact que ça a eu, ça a été, j'ai été intronisé au Club Rotary de Québec le 12 avril 2012, une date qui reste gravée dans ma mémoire. Alors plusieurs choses se sont succédées. J'ai été notamment président du comité de l'action professionnelle. J'ai fait rayonner les membres au sein de mon club, leur entreprise, leur profession, leur savoir-être, leur savoir-faire. Je suis également le mentor du Club Rotarac à Québec. On est passé de 7 membres à 15 membres, des jeunes leaders engagés, inspirants, pleins d'énergie. Vous avez la sagesse, ils ont l'énergie, le dynamisme, et c'est comme ça qu'on fait un monde meilleur. Et ça a même été plus loin que ça, le Rotary, pour moi. Puisque j'ai fondé mon entreprise en octobre 2015 avec un Rotarien, je suis aujourd'hui vice-président développement des affaires pour CanStar Fusion et Acquisition. Le président de CanStar a fait un échange étudiant à 17 ans à Perth, en Australie, avec le club Rotary, en fait. Et lorsqu'il était là-bas, il avait été accueilli par un business broker et il avait vu la liberté que cet individu-là avait et le grand cœur qu'il avait envers sa famille. C'était une famille d'accueil et c'est le Rotary, à ce moment-là, qui l'avait amené à abonder dans ce chemin-là. Et aujourd'hui, quand je regarde tout ce que le Rotary m'a amené dans ma vie, ça serait égoïste de ne pas en parler aux autres. Et écoutez bien ceci. Ce symbole-là est d'une puissance incroyable. Et je vous invite à le porter en tout temps. Et voici pourquoi. Comme je vous ai dit, je fais de la fusion-acquisition. Je vends des entreprises. Nous sommes un guichet unique de professionnels, comptables, avocats, fiscalistes qui accompagnent les entreprises pour optimiser leurs valeurs et pour les vendre. Mon premier mandat à vie, ça a pris près d'1 an et demi avant d'arriver à quelque chose, avant d'arriver au closing. Et il est arrivé un acquéreur, un acheteur. Et moi, je porte mon épinglette Rotary en tout temps. Et l'acquéreur vient, et c'est une transaction de plus d'1 million, évidemment, donc c'est la plus grosse transaction de ma carrière. Et l'acquéreur en question fait la visite de l'entreprise. Et à la fin de la visite, il me dit, lorsque j'achète une entreprise, je fonde ma décision sur le critère des 4 questions du Rotary. And I don't know this guy. And he told me, the decision I took this one avec les 4 critères. OK? Et moi de lui dire, est-ce conforme à la vérité? Est-ce loyal de part et d'autre? Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer des meilleures relations amicales? Et est-ce bénéfique à tous les intéressés? Alors, dans tout ce que nous faisons, pensons, disons, c'est ce que nous devons avoir dans notre esprit, les amis. Et cette année, tous et chacun avaient une responsabilité de mettre votre effort à la roue pour accroître l'effectif du Rotary. Et n'oublions jamais que lorsqu'on parle du Rotary, c'est un cadeau et que vous devez être fiers d'appartenir au Rotary puisque c'est un privilège que nous avons d'être au Rotary. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine.